Mesdames, Messieurs, membres du jury, mes chers amis, bonsoir. Je remarque non sans surprise que Monsieur le doyen est doté d'un humour ravageur. La semaine dernière, j'ai eu le plaisir, que dis-je, l'honneur d'ouvrir la 3e édition du concours d'éloquence. Ce soir encore, je suis le premier. 2 fois déjà. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler au jury le proverbe. Insatiable ambition que celle de parvenir à être premier et d'y rester. Des premiers, il y en a eu. Le premier homme sur la Lune, la première femme professeure. Des premiers, il y en a. La première fortune de France, Madame Bettencourt. Le premier coureur du Tour de France, Lance Armstrong. La première entreprise pharmaceutique au monde, Lance Armstrong. Pour moi, la course à la première place débuta le 7 mars 1995. Enfin, 9 mois avant. Fruit de la rencontre entre une mère angevine et un père corse. On ne choisit pas ses parents. La nature me dota, dans sa grande bonté, d'une taille réduite, d'une sempiternelle paresse, d'une paranoïa aiguë et d'un pessimisme maladif. Autant de qualités, donc, qui firent de moi l'heureux gagnant du concours d'éloquence de l'édition 2016. Une prestation exemplaire à tel point que Baudin, survolté, s'effondrait dans les bruits sourds des applaudissements. Les professeurs m'acclamaient. Si. Et les avocats présents ce soir-là se pressaient devant moi, un chèque à la main pour m'offrir un emploi. Peu de temps après, mon éloquence, relayée par la presse internationale, m'ouvre les portes des plus grandes universités américaines, telles que Stanford, Harvard ou le MIT. Sans aucune hésitation, je décide de plier bagages pour partir à la découverte de l'Amérique où je finirai mes études. Désormais diplômé, j'intègre un célèbre cabinet new-yorkais au sein duquel mes prouesses n'ont de cesse d'impressionner. Mais lassé de la vie des affaires, je pars m'exiler quelque temps en Amérique latine, période durant laquelle je me consacre à l'écriture, ce qui me vaudra en 2034 de recevoir le prix Nobel de l'environnement et de l'écologie pour mon livre intitulé « Une gouvernance durable du monde », livre qui suscita le réveil de l'opinion publique en la matière. Inspiré par ma thèse, le président de la République française m'implore de rejoindre son gouvernement. Me dévouant alors à mes fonctions de ministre, usant tantôt de force, tantôt de ruse, je revêts la forme du lion et du renard dans l'exercice d'une politique machiavélique. Instigateur des accords de la COP 51, je parviens enfin à sauver l'espèce humaine de son péril. Posté à la fenêtre de mon appartement, à la recherche de l'inspiration pour mon sujet, je me surprends à inventer ma vie, ou plutôt à la réinventer. Une énième fois, la comédie de mes fantasmes se reproduit. Une comédie mélodieuse, comme un printemps de Vivaldi. Un concerto a priori calme, un second mouvement lent, puis progressivement la danse s'accélère. Elle s'accélère, encore et encore, laissant s'échapper une intensité prodigieuse. Mes rêves à moi, c'est cela. Un concerto qui m'emmène toujours plus haut vers un avenir toujours plus grand que l'enthousiasme de la jeunesse me laisse espérer. Un avenir comparable à ceux qui, par leur force, se sont élevés au-delà de leur personne pour défendre leurs principes. Ceux qui, par la force du courage, en ce 11 mai 1944, s'élancèrent à l'assaut du Mont Cassino. Unis par leur idéal de lutter pour leur liberté et pour la nôtre, ces hommes ne se sont pas battus pour leur seule patrie, mais pour l'indépendance politique et spirituelle d'autres nations. Je pense à ceux qui, par la force du nombre, s'engouffrèrent dans Berlin-Est, ou de celles qui, par la force de leur existence, s'approprièrent une identité de femme. Posté à la fenêtre de mon appartement, je me surprends à rêver de ces hommes et de ces femmes qui ont fait l'histoire. Peut-être serai-je le gagnant du concours d'éloquence. Et peut-être cette victoire sera le préambule de mon ascension. Bercé par mes illusions, le réveil fut brusque.
lorsque mon colocataire me demanda d'un ton innocent si je parvenais à traiter le sujet qui me fut imposé. Mon colocataire, pour ceux qui ne le savent pas, n'est autre que Jean Chevrolier, finaliste du concours d'éloquence, lui aussi, celui-là même qui passera en 6e position devant vous ce soir. Je le regarde un long moment et lui avoue que je n'ai pas encore écrit une ligne, que ce sujet soulève trop de questions auxquelles je n'ai pas de réponse et que visiblement, à ce rythme, je risque de devoir chanter du Bruel mercredi soir. Ce à quoi il me répond « Bah, moi ça va, j'ai plutôt bien avancé. » Je ne vous cache pas, mesdames et messieurs, qu'à cet instant, de funestes pensées traversèrent mon esprit. Un accident est si vite arrivé. Il me suffirait de le pousser dans les escaliers. Après une chute de 3 étages, il ne se relèverait certainement pas. Puis, entraîné par ma folie, je me dirigerai vers la fac, où je trouverai Madeleine, assise à la BU, face à la terrasse. Je m'assirai à mon tour, non loin d'elle, puis, armé d'une patience infinie, j'attendrai qu'elle s'absente pour lui voler, non pas son ordinateur, elle se douterait de quelque chose, mais son chargeur. Quant à Candice, la cadette de ce concours, j'engagerai la discussion sur Facebook. S'en suivrait des échanges enflammés, voire coquins. Puis, d'une manière détournée, je lui soumettrai l'hypothèse de me laisser gagner en échange de quelques corrections, de t'aider. Pour finir, j'irai boire un café avec Philippe. Et faisant mine de m'intéresser à son sujet, je lui glisserai 10 grammes de cocaïne dans la poche. Cocaïne dans le jean, Philippe prit 20 piges, pige. Philippe près du ferme. Tour à tour, A, 1, je les éliminerai. Ensuite, je prendrai contact avec chaque membre du jury. Ce qui n'aura pas été chose aisée, a fortiori à l'égard de vous, monsieur le maire. Parce que je dois vous avouer que je ne suis pas le plus assidu de vos élèves. Mais j'ai pu remarquer que vous aviez fait l'effort d'être présent à chacune de mes prestations. C'est pourquoi je m'engage devant Baudin à être présent à mon tour mercredi prochain. Je prendrai donc contact avec chaque membre du jury et me soumettrai à chacun de leurs désirs pour m'assurer de leur loyauté. En somme, une bataille gagnée d'avance. Entre violence et corruption, je serai le premier. Mon nom proclamé, entre mensonge et trahison, je serai estimé. Applaudi par un public consterné, mais trop sage pour le montrer, je recevrai mon prix avec le sourire de la lâcheté. Oserais-je à cet instant apprécier ce que j'ai volé ? Oserais-je à cet instant éprouver de la fierté ? Certainement pas. Je ne serai peut-être pas le gagnant du concours d'éloquence. Mais alors, que devrais-je faire ? Grimper par rue jusqu'à la première place du podium ? Non, merci. Multatuli le disait, ce n'est pas la récompense qui élève l'âme, mais le labeur qui lui a valu cette récompense. Laissons donc la ruse à la guerre. Moi, les Sabines, je n'en veux pas. Je préfère 100 fois le goût de la défaite à l'exaltation du péché. Et si je dois être respecté pour mon imposture, alors je préfère le mépris. Si mon imagination s'abandonne à la jalousie, si mes aspirations empoisonnent ce que je possède, si ma plume et mon éloquence sont impuissants, si mes rêves sont trop grands pour la personne que je suis, alors je préfère les oublier. Regarder moins haut peut-être, mais apprécier ce qui se présente devant moi. Je ne serai certainement jamais de ces Napoléon Bonaparte, Léon Blum ou autres Jean Moulin. Je ne serai certainement jamais de ces Marlon Brando, Otis Redding ou Maradona. Sans aucun doute, mes ambitions ne seront jamais satisfaites par mon destin. Peu importe. On a coutume de dire qu'à trop rêver, on en oublie de vivre. Alors, quand on vient me voir pour me demander s'il convient de grimper par ruse ou de s'élever par force, moi, je leur réponds que je préfère garder les pieds sur terre. Merci.